Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Avec nous ce matin pour essayer de comprendre l'actualité, pour parler de la transition en général, l'ancien Premier ministre Evans Paul. Monsieur Paul, bonjour. C'est un plaisir pour moi avec vous matin pour nous faire quelques échanges. Bonjour, Monsieur Théodore. C'est toujours un plaisir pour me répondre à l'invitation Métropole pour nous brasser l'idée et m'a profité saluer auditeurs, téléspectateurs. Et puis nous allons regarder. Monsieur Paul, il y a une nouvelle équipe qui est en tête pays depuis quelques jours. Il y a un peu de monde qui t'a connaît, par exemple, comme pas de programme gouvernement, pas de campagne qui était faite, je parle de campagne électorale, haïtiens jusqu'à présent, beaucoup bien imprégnés, pour ne pas dire pas qu'on ait feuille de route de cette nouvelle équipe gouvernementale. Dis-nous, à la lumière de ce qu'on est et de l'expérience, jusqu'à bord un gouvernement de transition capable de vivre? Eh bien, il n'y a pas de limite. Au contraire, le gouvernement de transition a un boulevard devant lui. Il y a une série de facilités, peut-être que le gouvernement légitime élu pas gagné. Pour qui ça? Je prends la situation actuelle du Conseil présidentiel et du Premier ministre Gary Coney. Pas un parlement qui a contrôlé. Alors, il y a gagné une liberté d'action. Pas oublier que un gouvernement, chaque action pour le mener, il faut le gagner avant le Parlement, il faut le faire une loi, il faut le négocier une loi. Il y a des fois le Parlement pas d'accord. Et ça qu'on prend un pile temps pour prendre une petite décision. Je prends exemple, loi organique de ministère. Bon, maintenant, pour faire loi organique, il faut le voter dans le Parlement. Les parlements pas voter loi organique là, pour une raison ou pour l'autre. Le ministère existait, mais il est dysfonctionnel. Alors, en général, on a fait transition depuis 1806. Et il y a pile réforme qui fait dans l'État sur le plan administratif, sur le plan structurel, c'est dans la transition qu'il fait. Par exemple, gros chantier réforme l'État qui est en marche depuis 2006, c'est pendant la transition qui était dirigée par le président Boniface Alexandre et Gérald Latortue. Il y a un pile documents valables qui orientait l'État, qui adressait problèmes fondamentaux de l'État. Malheureusement, fait document, c'est une, mais arriver à assurer l'autre aspect fondamental qui est les continuités de l'État, sont l'autre démarche, parce que, comme on connaît, nous souffrions gros maladie politique qui est l'instabilité. Et c'est instabilité, justement, qui fait nos gouvernements transition actuellement. Donc, ce qui fait que l'instabilité, ça, maladie, ça, se route pour une chronique PMKP. Mais maintenant, est-ce que le fait que le gouvernement gagne un gouvernement de transition, un boulevard devant lui, il n'y a pas un parlement, il dit que, en général, type de gouvernement, ça est très prolifique, et surtout sous Boniface Alexandre, côté que tu as un paquet de lois, décrets lois qui étaient sortis. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement de transition n'a pas un devoir de rendre compte, un devoir de reddition de compte? Oui, en général, tout gouvernement a un devoir de reddition de compte. Mais fondamentalement, véritable habit là, ces populations, c'est ce résultat qui les doit chita. Capable de gagner des maladresses, capable de gagner même des violations. Bon, ils sont capables de responsabiliser les gens qui font là. Mais ils jugent un gouvernement sur résultat. Et ce n'est pas résultat. L'autorité dit, ils ont accompli dans le discours. C'est ça, peuple-là,
constaté, par exemple, il y a une facilité gouvernement de transition à gagner, c'est facilité pour le fonds budget. Parce que le budget, c'est le principal instrument de politique publique là. Mais un budget, très souvent, il faut négocier avec le Parlement. Nous avons un phénomène, côté un député qui a dit mettez tel cop pour faire tel projet, bon là, Kaili, il y a des fois le projet ça n'est pas prioritaire par rapport à objectif gouvernement obligé de faire concession pour des raisons politiques, mais il n'y a pas un cas comme ça. Je dis pour faire un budget, que ce budget rectificatif, que ce budget annuel là, c'est pour elle seulement l'arbitrage du Premier ministre. Parce que le budget, son démarche, côté chaque ministère pour elle dire mes priorités, mes objectifs dans le moment ça. Et le Premier ministre, là, avec staff, il faut le faire arbitrage là pour dire bon, on a mis tel comme là plutôt parce que nous voulons résoudre tel problème. Par exemple, le chantier de la sécurité. Mais chantier de sécurité, c'est pas une question d'armes seulement, non? Et bon, question, faire mon Kenya en vini, il y a plus de policiers dans la rue, il y a plus que ça. Sont questions qui liées tout avec la précarité. Alors, là, on t'a parlé d'instabilité, mais il y a 3 questions qui m'a connu en l'autre. C'est la question de la sécurité, la question de la précarité et la question de l'instabilité. C'est toi, tu es capable de dire maladie ça qui a miné le pays. Donc là, on dit nous que, étant donné que le gouvernement a une belle avenue devant nous, cela veut dire que, est-ce que Haïtiens aujourd'hui dans la transition, ça, par rapport aux besoins, par rapport aux enjeux, est-ce que ça veut dire que nous devons mettre barre là très haut pour forcer l'équipe qui se place le plus de résultats possible? Est-ce qu'on voit le comme ça? L'autre haïtien, on demande qui haïtien. On parle d'haïtiens qui qui besoin d'aller mieux dans le mode de vie, qui besoin de sécurité à tout, j'en suis dit là, mais qui besoin de travail, qui besoin à l'école, qui besoin de permettre que le monde fonctionne, le monde circule et autres. Est-ce qu'en ce sens-là, nous devons faire le plus d'exigences possible? On nous dit population. On n'a qu'à dire peuple là. On connaît peuple là, il y a un petit côté péjoratif. Il y a des gens qui prennent peuple là comme couche qui plus défavorisée. Mais peuple là, il englobe l'ensemble de citoyens, l'ensemble de monde, quelles que soient les conditions sociales. Mais l'on dit population, on laisse ça, ou pas dans discussion. Mais population, tout, ou capable de limiter la monde qui vit sur le territoire pays, en réalité, pays d'Haïti, il faut tenir compte de monde qui vivent l'autre bord tout. Parce que il y a des gens qui vivent l'autre bord. C'est eux qui supportent les gens qui vivent ici. Ils sont plus concernés par ce qui passe dans le pays. Parce que il y a des gens qui ont des fermé, il y a des mari, madame, des petits, des frères, des familles, des amis. Depuis on bagaille passe en Haïti, tête chaud. Et toute la journée, on transfert pour y faire. Il y a des fois, ils ne sont pas même capables de faire face à propre besoin de personnes, puis soutenir les gens en Haïti. Alors, c'est ça que fait concept population, on dit gens capables pas finir répondre, on va pas de quelle population. Bon, bref, entre peuple et population, on a besoin d'un consensus pour nous adresser à Haïtiens. Maintenant, on dit Haïtiens, il y a des gouverneurs, il y a des gouvernants. Et là, nous avons un contexte côté une question fondamentale et c'est M. Préval, l'État président en 1996 qui était soulevé question ça pour la première fois et qui demise la restauration de l'autorité de l'État. Et c'est la question fondamentale. Et il n'a pas parlé de restauration de l'autorité. Que c'est question de sécurité, c'est l'État qui vous garantit contrôle du territoire. Que c'est pour moun circuler, pour mener une activité, c'est l'État. Que pour sécurité bien moun, la vie moun, c'est l'État. Que c'est pour fonctionnement service public, l'hôpital général, l'université, l'école, c'est l'État. Eh bien, autorité de l'État sont questions qui fondamentales. Et c'est autorité de l'État. Mais moi, c'est l'inverse. Je vais aborder ça dernièrement avec un invité, question de restaurer l'autorité de l'État. On a comme l'impression que c'est l'inverse. Plus de 20 ans après, le président René Préval a évoqué ça en campagne électorale.
nous avons l'impression que la situation vient plus grave, parce que c'est jeudi, nous avons rentré à assassiner le président, la Caillou, c'est jeudi, on a observé que un groupe de monde qui a arrêté au dos, on sait que yo l'autre pays sous, ou pas qu'à sortir, et petit monde devant barricade c'est avenir. Mais qui ça Haïti est devenu plusieurs années après que Paul ça a été fini. Donc nous même quand nous fait bac, situation autorité vient plus mal que le pas jamais. Est-ce que c'est une incompréhension ou bien toi pouvoir que nous gagnons ou bien est-ce que c'est démocratie qui est responsable? Non, c'est conséquence dégradation, dégénérescence un pays sur tous les plans. C'est-à-dire, l'on parle de restauration de l'autorité de l'État. Maintenant, l'autorité, il faut ajouter dignité, toute dignité de l'État. Parce que l'État presque dépendant, par exemple, nous sommes les forces étrangères viennent occuper les questions de sécurité dans le pays. Nous sommes fait 30 ans. C'était force ça, les ça tout nous avons compté combien de missions passées en Haïti. Mais il y a une fonction régalienne de l'État, c'est le contrôle du territoire et garantir la sécurité citoyenne, l'activité de l'État. L'État va quand même bailler tête la sécurité. Le problème dit l'État, bon, on va parler autorité dans l'État. Là, on va rentrer sur un président et actuellement, il y a un pile ministère qui est obligé de déplacer ou bien local ministère ça a abandonné, le ministère va travailler là-dedans, il va travailler dans une chambre d'hôtel parce que pas de sécurité, l'État pas même capable de tête de sécurité. Bon, autorité l'État pas même capable de tête de sécurité. C'est une crise excessivement grave. Alors, question restauration de l'autorité de l'État a été une question fondamentale. C'est le premier pas pour nous créer stabilité et pour nous arriver vers la prospérité. Parce qu'on n'est pas capable de faire rien marcher sans autorité. Métropole là, obligé de autorité, que cette direction générale là, que cette salle des nouvelles là. Mais on t'a plaqué chaque monde a bail de nouvelles, chaque monde vient parler, même si on a une belle voix, on t'a pris une cacophonie. Qui fait l'autorité, c'est la discipline, c'est l'ordre, c'est la planification, ce sont les perspectives. Mais c'est ça qui dégrade dans le pays. Et c'est question ça qui mérite régler. Et pendant la transition, ainsi que nous arrivons à restaurer l'autorité de l'État, c'est un gros pas vers la prospérité, vers la stabilité. Sauf que nous ne pouvons pas côté pour le passé pour arriver là-dedans. D'ailleurs, nous voyons que l'État aussi cesse d'être majestueux, alors que dans tout pays, c'est ça lié. Mais je dis à M. Paul, alors que il a tué les policiers, le commissariat attaqué, une trentaine, attaqué, ministère dans la rue, ministre, c'est dans la chambre d'hôtel qu'il y a travail. Nous étions regardés en l'air, nous avons dit qu'il n'y a pas arrivé pour venir mettre l'ordre pour nous dans des ordres. Pourquoi, à part quelques annonces, telles que le Premier ministre a parlé de zéro tolérance, quelques membres dans CPT qui dit même bail, mais nous ne sommes pas capables de courir accuser le Premier ministre Gary Coney qui n'a pas gagné longtemps depuis le retour dans le peut-être pays. Mais est-ce que je dis, nous n'avons pas besoin des signaux clairs que l'autorité a pas le restaurer, l'autorité, l'État pas le restaurer, nous prenons route prospérité. Est-ce que vous-même vous avez des signaux clairs déjà, M. Paul? Si vous êtes clair, nous avons évoqué. C'est ça que fait. C'est nous fait émission même. C'est parce que beaucoup clair, c'est parce que nous avons cherché et signal ça qui peut venir et qui doit venir. Mais là, on a parlé de l'État, il y a deux dimensions. Il y a les responsables de l'État, autorités, mais il y a les citoyens. Pas l'État sans citoyens, tout. Nous ne sommes pas capables de faire un pays côté gen responsable, mais pas gen monde qui d'accord gen responsabilité. Parce que tout le monde, tant que nous dans la radio, dans la télévision là, nous avons responsabilité dans ça n'a dit. Nous pas qu'à dire n'importe qui parole. Respect pour la loi, respect dignité nous, respect société, il y a des mots pas qu'à utiliser, il y a
il y a des leaders qui ne pas bailler, il y a des annonces nous pas il y a des annonces nous pas faire. Qui fait faut ne pas mettre question restauration de l'autorité de l'État, question bonne marche sociétaire uniquement sur l'autorité. Parce que l'autorité doit bailler premier signal là d'ailleurs, c'est ça que fait l'État marche avec la loi, les gens enfreint de la loi, ils poursuivent, mais il faut gagner une campagne d'engagement citoyen. Parce que le pays n'a pas qu'à avancer sans citoyens qui sont concernés et chaque monde a pas agi dans le champ que c'est les gens qui sont dans le champ sécurité, que c'est les gens qui sont professeurs à l'école, ou bien les gens qui sont ingénieurs, qui battent son cas, qui respectent les normes pour les catastrophes, pour qu'elle a résisté. Qui fait, une société, c'est un tout. Et l'État gagne pour créer l'équilibre là. Et au-delà de l'État, nous gagnons un noyau fondamental qui est la famille. Et là, si nous pas veiller sur qui la famille a fonctionné, nous ne pouvons pas résoudre la question bon fonctionnement de l'État. Moi-même, la plus grosse autorité que j'ai dans la vie, c'est moi-même. Elle a dit que malgré le mourir, nous toujours songer, nous toujours l'ombrage li, il n'y a pas de droit faire. Qui fait premier chef police comme toujours gagné, c'est moi-même. Qui fait, je pense que, excusez, et je dis à question désengagement de la famille, hein, sont gros questions pour nous adresser avec sens responsabilité. Parce que l'homme font petit monde ou une responsabilité, pas seulement pour prendre soin, mais pour orienter le tout dans la vie. Sous la question dans sa savane. Pas que petit monde qui était dans la rue tape sur la machine. Nous pas voyons encore. Yo dit ma pile là de dans gang. Côté maman yo côté papa yo. Alors yo dit que grand pile dans petit monde ça c'est en province que yo sorti. Il y a quelques rares qui ont famille qui mal arrivé et puis yo retrouvé dans la rue à suivre machine et puis yo vinn une main-d'œuvre facile et gratuite tout. Une main-d'œuvre fragile tout. Eh bien, le problème, c'est l'engagement familial, la responsabilité familiale. C'est-à-dire qu'un petit monde, pardon, les chita sous autorité parents, pendant l'enfance, pendant l'adolescence, jusqu'à ce que le rivière, il est capable de prendre chemin la vie. C'est parents qui font le faire premier pas, depuis le bébé, l'école, l'apprendre au métier, qui principe pour les agir comme citoyens. Parce que faut que nous former monde, mais nous former citoyens. Et déficit de formation citoyenne, écoutez nous cher. C'est pas seulement Haïti qui a un problème ça. Mais son responsabilité de l'État, mais son responsabilité de société au niveau de la famille. Mais pour qu'il ça l'État d'abord, il faut l'État veiller sur ça tout. Nous sommes capables de arriver non. Pour exemple, aux États-Unis, il y a des child support. L'homme fait petit, ou pas occuper lui, bon, ou capable de prendre n'importe quelle sanction. Il y a forcé à occuper. Il a forcé à occuper. Et bien nous sommes capables de arriver ici. On est fait petit, ou pas occuper le même passeport, pas faire. Ou pas faire licence pour conduire machine. Et les ça, on est obligé qu'on ait. Pour faire attention à combien petit tu fait. Et l'on fait petit tout pour responsabilité. Alors, il y a plusieurs mécanismes. Parce que la pas chita seulement pour dire c'est gouvernement et puis société à lui-même, tout le monde a fait ça. Ou a gagné des autorités. Et là, on a un chef d'orchestre. Et puis chaque musicien a joué notre paille, chef d'orchestre là, il va occuper. C'est ça qui va le passer. Parce que force société a une certaine cohésion qui a sous des objectifs clairs, qui pays nous voulons, qui société nous voulons. Et ça, c'est un engagement de tout le monde, en commençant d'abord par les chefs, les responsables de famille. Monsieur Paul, longtemps, là, nous parlons d'autorité, tout le monde est chef. Ainsi, du temps de l'ancienne armée, il y a des bagages qui ne sont pas de faire. Il y a des bagages que les gens ne respectent, il y a des bagages que les gens ne font peur. Parce qu'à un petit moment, un militaire qui a passé là, un garde qui a passé le Fouquet, et puis sans aucune forme de procès.
laissez pas battre bateau. Par exemple, drapeau a monté, on peut passer devant caserne, ouais, besoin de temps pour camper, il faut qu'on camper. Mais la m'écrasé, nous venons à la police nationale, ils tué les policiers, pas autant que tué militaires, même la messa que nous avons là, c'est rarement entendu que type de bagage ça a privé. Est-ce que l'autorité qui dégradée, l'autorité de l'État qui dégradée, est-ce que ça n'a pas commencé à aggraver avec la disparition de l'armée? Je dis que c'est une étape. Mais il y a des signes bien avant qui commençaient dans la qualité d'éducation qui t'a dispensée, dans la qualité discours qui t'a véhiculé même dans l'Église. Et parce que la société sont tout. Actuellement, si vous regardez la crise haïtienne, ce n'est pas seulement la crise des instances dirigeantes de l'État, mais c'est la crise toute palier société. Même les partis politiques, ils ont presque disparaître. Presque qu'on y a plus fort partis politiques, ils ont caché derrière un chiffre. 17 décembre, 30 janvier. Bon, même moi-même, qui sont on qui a observé un peu ce qui a passé dans la politique, je ne sais pas qui est dans 30 septembre, qui est dans 20 septembre, tellement il y a une date. Vous comprenez? Et ou capable d'aller au niveau. Donc, vous parlez. Parce que son date, son chiffre, 30 août, parce qu'on a pour 21 décembre. Parce que moi-même, l'homme de Timon, dès qu'on 17 octobre, la mode de Saline, dès qu'on est 1er janvier, c'est l'indépendance d'Haïti, qu'on a une bonne date. Et date là, je l'ai dit, sont bonnes partis politiques. Son appellation. Et maintenant, ou pas forcément qu'on est qui tendance, etc. Il y a tout ça. Au niveau de la société civile, on prend les chambres de commerce, qui sont presque dysfonctionnelles. Ou pas attendre des prises de position sous ça qui a passé dans la société a fonctionné, chambre de commerce, qu'on prend position, même sur des questions politiques. Bon, même il y a une institution qui était plus solide, la conférence épiscopale, l'Église catholique, il exprime très rarement, qui fait une déstabilisation presque totale de la société. Elle n'a pas parlé de réforme de l'État, elle n'a pas parlé de l'État seulement. À travers le monde qui a dirigé le pays au plus haut niveau, oui, il y a une première responsabilité, mais tout l'autre palier dans la société, la qualité d'éducation a dispensé, l'école qui a fonctionné. Nous avons un ministère que le ministère des Affaires étrangères et des cultes. Bon, pas grand qui dit au monde prend 2 pièces carrées, ils font l'église, et puis ils décident l'église a fonctionner toute la nuit, ils font brûler, ils disent bon Dieu l'a servi. Mais servir bon Dieu pas demandé pour empêcher l'autre monde dormir. On est là vient faire journal là à 5h du matin pour là. Il veut se reposer, il n'est pas capable. Reposer parce que monsieur lui-même l'a dit alléluia, mais il a le droit de dire alléluia, mais il n'est pas obligé d'empêcher l'autre monde de fonctionner. Tout. Qui fait c'est tout ça qui est autorité de l'État. Dans tout domaine, chaque monde a son qu'a fait, ou un droit ou un devoir. Et la liberté n'est jamais totale. Toute liberté est conditionnelle. Si je dis, par rapport à la façon de situation hier là, M. Paul, si vous avez joué un rôle quelconque dans caser l'armée, est-ce que vous avez des progrès, je dis? Moi-même, je suis un monde qui est institutionnel. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours fait la part des choses. C'est bon Dieu qui me grâce à ça. Moi, je suis victime de certains chefs dans l'armée. Il a arrêté, me battre, moi, bah, ok. Même pas jamais confondre l'institution militaire avec un monde qui te font dérive. Même Jean, je dis qu'il y a un monde qui font dérive dans la police. Dans la police. Il y a un monde qui font dérive dans la métropole, qui disent bah pas dire. Mais rapidement on a redressé lui parce que ça qui fort c'est pas mon nom qui fait des autres là, c'est l'institution qui fait nous-mêmes nous réagir avec émotion depuis on bagaille passé, on policier font bail qui pas bon nous la gueule sous d'autres institutions que la police là. Et on va passer dans l'armée, ou bien on va faire dans l'État, ils mettent là sous dos tout l'État, qui fait une exagération. Moi-même, moi, pas d'accord avec agissement de certains gens dans l'armée, ou bien agissement de l'armée en général, même te respecter l'institution que l'armée a déjà pays à base, c'est l'armée, et l'armée a une mission. C'est mission pour faire le remplir. C'est même bagaille là avec la police. Il y a un mauvais policier. Et même bagaille là avec le gouvernement. Et même bagaille là avec la presse. C'est pas détruire pour détruire la presse. C'est rôle pour faire jouer. Et c'est ça, nous toujours pas respecter, nous pas comprendre
nous toujours allé à l'extrême. Nous n'entendons pas parole là, nous pas remel, mais c'est radio à bureaucratie. Nous, on est capable de corriger. Je pense que c'était une plus grosse erreur de fait, c'était craser l'armée, et puis nous pourrions demander l'autre l'armée, venir faire travail, l'armée a fait pour nous. Monsieur Paul, en retournant sous le gouvernement de transition, mission, objectif, il dit c'est mener le pays dans l'élection. Il dit tout que faut que tu aies une révision constitutionnelle qui fait. Est-ce que vous pensez dans le délai que vous avez pouvoir ça, qui c'est 20 mois, selon l'accord que vous avez hier, est-ce que vous pensez que nous avons mené le pays dans l'élection? Oui, vous êtes capable de mener l'élection parce que vous ne pouvez pas quitter le pays à fonctionner dans la confusion. Tout. Et plus vous avez une autorité qui n'est pas légitime, ça veut dire autorité que ce n'est pas le peuple qui météo, c'est plus une ambiance de confusion politique. Alors là, pour remettre le pays sous rail démocratie, il faut organiser l'élection. Mais il faut créer des conditions pour l'élection, pas créer crise. Parce que nous, en pile crise nous vivons, c'est une conséquence mauvaise élection. C'est assurer nous créer des conditions pour l'élection faite bien. Nous avons des outils tout qui pour veiller à l'organisation de l'élection. Dans le principal chantier que nous gagnons dans le contexte, je pense que la question de réforme de la Constitution était une question fondamentale. Ce n'est pas une question que nous sommes capables de négliger. Nous parlons de conférence nationale. Il faut nous mettre d'accord sur une vision à long terme de côté nous voulons mener un pays. Une vision vers 2054, par exemple. Ça, nous voulons le pays aller en 2054. Et question restauration de l'autorité de l'État, parce que l'autorité de l'État pour faire quoi? C'est pour atteindre un objectif. L'objectif là, c'est renforcer le pays sous le plan économique. L'objectif là, c'est empêcher que nous vivions une ambiance d'instabilité, d'insécurité pour le pays à tout non pari international. Mais tout ça, conférence nationale là, c'est pour impliquer les citoyens des forces organisées dans l'élaboration d'une vision à moyen et long terme. Alors, je pense que il y a 3 bagailles pour nous garder, peut-être jusqu'à 4. Il y a fondamentalement question sécuritaire, mais question sécuritaire sont éléments dans la restauration sécurité de l'État et restauration autorité de l'État. Pardon, restauration autorité de l'État, sécurité, doit mener nous vers la stabilité. Mais la stabilité, il faut le conditionner par une constitution capable de dire adaptée à la réalité pays. Mais tout ça, pas capable de marcher sans une vision économique. C'est ça que fait. Nous retourner sur 3 modes de commencement. Nous avons besoin de créer stabilité. Pour nous créer stabilité, il faut nous combattre la précarité et pour nous accentuer vers la prospérité. Est-ce qu'on pensait que sanctions internationales contre des personnalités politiques, est-ce qu'on pensait que il n'y a pas d'effet sur l'élection que vous faites? Il n'y a pas d'effet seulement sur l'élection, il y a un effet sur le pays en général. Parce que ce n'est pas sanction le problème, non. C'est gens sanction après. Sanction, c'est arbitraire. C'est-à-dire, si on fait un bagage qui n'est pas bon, il faut punir. Il y a la loi pour ça. Mais elle n'est pas faite dans la transparence. Personne ne connaît pour qui ça a été sanctionné. Un tel. Et puis, deuxièmement, il vient montrer une sorte de dépendance de pays sur tout plan. C'est-à-dire que si les citoyens font des bagailles que le pas doit faire, il y a la loi pays qui punit, il faudrait-il que le pays ait une capacité pour poursuivre les citoyens et puis condamner pour ça le fait pas bon. Mais il y a des fois où pas connaît qui les sanctions sont bagailles émotionnelles, sont bagailles personnelles et cap réglé qui les sanctions réelles et puis ils mettent en confusion dans le pays qui peut être même capable de déstabiliser le pays en quelque sorte. Merci, M. Paul. Nous allons prendre pause et puis nous allons tourner tout de suite après. Bon, je ne vais pas dire des questions pertinentes, mais il y a des sujets intéressants que nous devons aborder avec vous là nous retourner. Encore une fois, merci pour la disponibilité à Métropole. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Evans Paul, ancien Premier ministre et leader de l'organisation
vivre ensemble, c'est ça? Vivre ensemble, son bagage qui est très controversé, oui, qu'on est. Donc, par contre, nous ne sommes pas obligés de changer lui et pour l'autre gens, parce que le cas prêté à confusion, effectivement. En tout cas, vous êtes responsable de l'organisation. On a parlé de ça tout à l'heure, parce que bien qu'on trouve parenthèse, ça va clarifier. Merci. On observe la pause, madame, monsieur, et à tout à l'heure. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Monsieur Evans Paul est l'invité de ce matin. Avant pause là, monsieur Paul nous a parlé de leader Kidla et puis responsable organisation Vivre Ensemble. Vous avez dit que par rapport à la confusion que ça a créé, prêté, faut-il bien que nous avons fait mise au point sur lui? Oui, mise au point parce que moi, participer à la création Centre Vivre Ensemble, c'est vivre depuis 2017. Mais ce n'est pas moi-même qui viens avec le concept Vivre Ensemble, c'est un concept universel qui promouvoit cohésion sociale, harmonie sociale, la paix publique, etc. Et puis, brusquement, il y a des groupes de gangs qui relaient l'organisation Vivre Ensemble. Mais même le bon sens, même si on apprend mot pour mot, Vivre Ensemble veut dire respect, Vivre Ensemble veut dire solidarité, Vivre Ensemble veut dire la paix, qui fait l'homme, il faut vivre ensemble, et puis la tuer le monde, la kidnapper le monde, la simer la terre. C'est contraire à vivre ensemble. C'est même genre avec la philosophie chrétienne. Il y a un monde qui dit c'est chrétien, et puis tout ça l'a fait contraire à la philosophie chrétienne. C'est même genre avec démocratie. Moun dit l'a fait démocratie, et puis tout comportement contraire à principe démocratique. Il n'est pas d'accord avec alternance, il n'est pas d'accord avec majorité à ces peuples, énormément peuple liés. Exactement, qui fait gain un mot que les galvaudés, tant que moun n'en prend moi, mais l'a utiliser moi, mais l'a fait le contraire de ça moi. Il fait affaire parle. Il fait affaire parle avec moi. Et ça est capable de dérouter en pile monde, et puis ça contribue à mettre confusion. Qui fait, c'est pas vivre ensemble qui pas bon. Vivre ensemble dans son bon bagaille. Il faut nous vivre ensemble. Nous vivons ensemble avec madame nous, avec famille nous, avec petite nous, dans la société. Nous pas capable changer vivre ensemble. Vivre ensemble son bon bagaille. Il faut nous vivre ensemble. Il faut nous vivre bien ensemble. Il faut nous bien vivre ensemble. Mais, soit utiliser vivre ensemble là, pour faire bagaille qui pas bon, pour simuler l'intérêt, ou pas dans vivre ensemble. Qui fait là, c'est préciser pour nous préciser ça, vivre ensemble. Non, au contraire, il y a un bon bagage. Si les gens qui ont des âmes, adopter le principe vivre ensemble. Il y a comprendre le principe vivre ensemble. Pas de tuer les gens là-dedans, pas de kidnapper les gens là-dedans, pas de bouler marcher là-dedans, pas de bouler bibliothèque là-dedans, pas de bouler l'école là-dedans, pas d'attaquer l'hôpital là-dedans. C'est contraire. Oui, mais ça, c'est définition peut-être. Pas au même monde qui a utilisé là, il n'est pas vraiment comme ça, il veut dire. C'est peut-être vivre ensemble entre eux. C'est entre eux les gangs. Mais son concept, il ne va pas créer, il ne va pas changer moi. Il ne va pas prendre mot Dieu, ou bien bon, non Dieu, et puis il me dit ça me avec lui, il me fait le faire ça me je prends média, je fais ça me prends nouvelle, je prends amour, je fais ça me avec lui. Je prends bonté, et puis me fait le tourner méchanceté. Je ne pour mon bagage, et puis me fait le contraire de sa bagarre, veut dire. Alors je dis à moi quoi que nous avons besoin d'un véritable vivre ensemble dans le pays. Mais vivre ensemble, non, il y a un principe, il y a besoin de la paix sociale, il y a besoin de l'harmonie sociale, il y a besoin de progrès social. Je pense, M. Paul, au grand pile de travail pour ta fait. Parce que après 30, 40 ans, 50 ans, Léo dit Evans Paul, tu as dirigé Vivre Ensemble. Alors que parallèlement, tu as l'autre Vivre Ensemble, qui a l'autre activité. Ou pas quoi que petit tout cas obligé de poser question. Dans qui ça grand-papa me là. Mais c'est même gens où tu es capable de gagner un monde qui c'est un pasteur qui fait un mauvais bagaille au nom du Christ, au nom de Dieu. Mais ça n'a pas retiré l'essence
de la philosophie chrétienne. Dans tout l'autre pasteur qui a fait bon bagay, il y a une dérive. Moun qui pourrait vivre ensemble pour faire des ordres, pour faire crime, c'est dérive qu'il a fait. Mais vrai vivre ensemble, non, c'est pas mission ça. Alors on te dit que c'est vivre, centre vivre ensemble. Même pas qu'à la vivre ensemble, non, parce qu'il y a des gens qui prennent pour faire des ordres. C'est pour nous mettre vivre ensemble dans une vraie dimension. C'est pour nous faire appliquer philosophie vivre ensemble. Selon ça, vivre ensemble, charrier comme principe moral, comme principe de solidarité, comme principe de paix. Alors, son message, nous tout lancé, il est capable d'entrer dans vivre ensemble. Vivre ensemble, ce n'est pas pour moi. Vivre ensemble, c'est pour eux tout. Mais ça y a fait dans vivre ensemble, n'a pas correspond à vivre ensemble. Pas un touyer moun, pas un battre moun, pas un voler affaire moun, pas un craser l'école. Tout ça y a fait toute la journée qui pas bon yo. Cap mettre mais pas un touyer la police là-dedans. C'est pas ça que vivre ensemble. Vivre ensemble veut dire justement nous chercher l'harmonisation. On respecte l'autre. Premier principe vivre ensemble, c'est respecter la vie. Monsieur Paul, Haïti a fait une expérience nouvelle sous plan gouvernance. Jeudi, on a gagné un CPT qui cohabitait pour former un exécutif, cohabité avec la primature. Quelques jours, quelques semaines, pas en pile évidemment, après structure ça a installé. Comment Evans Paul, qui lui-même fait en pile temps abgoumen pour bagaille changer, était plus habitué avec le président et le premier ministre, évidemment une expérience qui a commencé depuis 86, 87. Comment est l'expérience ça? Moi, le premier ministre, c'était M. Marcel Célestin sur Maniga. Oui. Maniga qui était, même si il a gagné à revoir sous façon de élu, mais quand même, c'était la première élection qui était faite après le départ de Jean-Claude Duvalier. Cette cohabitation, comment comprendre l'expérience? Est-ce qu'elle a continué à marcher jusqu'à l'arrivée de l'élection? Ou bien est-ce que son initiative qui vouée à l'échec? Maintenant, il faut prendre ça avec pincette. Et gagner dans le pouvoir exécutif là, 2 instances. Même dans le pouvoir législatif là, il y a 2 instances, où il y a le Sénat de la République et la Chambre des députés. Le pouvoir exécutif là, il y a d'un côté la présidence de la République et la primature. Mais nous vivons en réalité côté à l'intérieur de la présidence de cohabitation. Parce que cette histoire de présidence collégiale, nous expérimentons déjà et le pas jamais bail bon résultat. Plus récemment, c'est en 1956, nous avons un gouvernement collégial d'environ 13 personnes qui était duré 41 jours. Et en 1986, première version CNG a gagné 6 personnes là-dedans. C'est une forme de gouvernement collégial. Il n'est tellement pas de cas marché. Il était duré environ 41 jours tout, et il était venu changer à un triumvirat, c'était 3 personnes. En général, le pouvoir est symbolisé par un monde qui a une délégation agit pour la collectivité, qui fait expérience de une présidence 9 monde extrêmement complexe, li alourdit possibilité pour prendre décision. Parce que chaque décision peut faire objet d'une négociation, etc. Un pays qui charge urgence, moi je pense que ce n'est pas une bonne façon d'agir. Cependant, comme c'est voie ça qui choisit, et nous ne pouvons pas mettre bâton dans le rouleau, nous ne pouvons pas le déstabiliser, nous avons souhaité que ils comprennent la complexité de la situation, ils comprennent que c'est chaille qui sous dos et ils prennent mesure responsabilité pour agir dans le sens intérêt peuple là. Veiller pour ne pas prisonnier de rivalité qui gagne entre eux, de divergence qui gagne entre eux pour affecter la crise là qui est déjà grave. Moi-même, son message, comme ça, me lancer. Je n'ai pas trouvé son bon bagaille pour nous avoir une présidence à 9 membres, même pas trouvé tout l'État mandé pour montrer nos batailles contre la présidence pour le moment. Parce que ce n'est pas rien pour vous mettre contre les jeudi.
C'est la même chose pour le Premier ministre Gary Coney. Je pense que dans ça, nous, il y a la justice. Alors, excusez-moi, premier challenge, premier défi, c'est pour l'équipe du Conseil d'arriver en temps pour gérer pouvoir en toute harmonie. Dans ce sens intérêt peuple là, chercher cohésion entre eux. Cohésion, parce que c'est une grosse bataille. OK, mais là, au fini, il y a l'autre acteur en face qui c'est le Premier ministre. Il n'est pas en face, il est complémentaire. Eh bien, d'accord, pas de problème. Parce que le Premier ministre, ça va dans en face. Parce que, dans la réalité, pouvoir, j'en le fait là, il a retiré quelques membres dans le corps présidence là. Parce que, dans la question présidence à vie, omnipotente, etc., dans la Constitution, nous fait exécutif la gagner deux chefs là-dedans, le président qui est le chef de l'État et le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Mais frontière entre les deux très petite. C'est ça que fait, c'est les deux ensemble qui dirigent l'État, c'est les deux ensemble. Le président préside le Conseil des ministres, assisté du Premier ministre, parce que toute action Premier ministre là a fait, il faut le contresigner par le président. Là, mon cabinet ministériel, il faut le président par adhésion. Là, mon directeur général, il faut le président par adhésion. Et seul champ président gagné, on est capable de dire même mise sous lui, c'est le champ diplomatique. Même là encore, il y a l'implication du Premier ministre. Alors, c'est l'effort de cohabitation. C'est effort. C'est un jeu assez fait fort pour nous vivre ensemble. Pour nous vivre ensemble malgré divergence. Et c'est ça, convergence de trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Chaque mission par eux, mais toute mission ça doit concorder au service de la collectivité, au service de la nation. Alors là, je pense que nous avons un système compliqué, mais si nous prenons conscience de complications, il va demander plus d'efforts pour nous joindre harmonisation dans le sens intérêt collectivité peuple haïtien. Nous entendons un pile monde dit que en plus du fait qu'Haïti pas souverain, mais minorité quoi que en Haïti, et ceci depuis plusieurs années, c'est ça internationalement décidé, c'est ça que fait. Est-ce que vous-même vous d'accord avec ça? Est-ce que vous partagez point de vue ça? Tout à l'heure, je suis parlé de restaurer l'autorité de l'État, mais m'ajouter restaurer l'autorité et la dignité de l'État. Oui, son problème. Donc ça veut dire que vous admettez que nous pas dignes encore, nous suspendons souverains. Non, nous ne pouvons pas parler de souveraineté parce que nous ne pas mettre tête nous dans une situation pour respecter notre. Nous avons un ombrage de temps en temps, n'importe quel problème nous demandons de de nous, et nous avons dénoncé l'autre, nous ne pouvons pas pour président la caille nous sécurité. Les gens qui ont président, c'est justice dans l'autre pays qui a agi. Nous avons regardé depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, ça va le faire 3 ans. Oui. 7 juillet. Oui, pas le faire 3 ans. Pourquoi il y a des gens qui sont condamnés en Haïti? Mais aux États-Unis, il y a des gens qui sont condamnés, etc. Mais, donc, tout ça, on a invité les gens, convoqué en Haïti, toutes ces farces, toutes ces parodies. C'est procédure, mais faiblesse l'État fait que l'État n'a pas de capacité pour faire un procès comme ça. Et c'est là le problème, qui fait que l'autre l'État lui-même, dans l'autre pays, pour raisons diverses, comme il y a des gens qui étaient impliqués là-dedans, etc., comme ils sont sorte de tuteurs, ils prennent un dossier en main, bon, il y a des gens qui sont condamnés, mais il y a d'autres gens qui sont en prison en Haïti, il y a des gens qui sont censés évader. Bon, sont gros désordres. Là, on a parlé de restauration de l'autorité de l'État, c'est parce que nous, d'accord, nous constatons, nous vivons l'effondrement de l'État. Et si il y a un bagage qui doit adresser fondamentalement dans la transition, c'est question ça. Comment on a l'État qui grand monde tête. Nous ne doit pas bon, pas grand pile comme, même grand monde tête moins et moins
faire effort pour me respecter. Me comporter pour respecter. C'est ça. Alors, point ça, pas dans questionnaire ou bien pas dans liste de points que je vais m'aborder avec vous, mais comme on vient souligner, qui ça dit ou l'entendez, un juge fédéral a exigé des gens qui sont condamnés dans l'assassinat du président Jovenel Moïse pour payer Martine Moïse, l'ancienne première dame, ainsi que premier petit président, Joël Impôt, pour bailler l'argent. Qui j'en comprend ça ou même? Qui j'en réagi leur après nouvelle là? Ça a étonné, même mettre dans le même registre que pays dépendant, même en question aussi sensible, et il a traité par l'autre l'État. Je ne sais pas quelle provision légale que les États-Unis sont capables de décider ça, même si c'est au détriment d'un groupe de citoyens, au profit de l'autre citoyen, en fonction de quoi? Pas c'est avisé sous détail ça. Mais il fait tic dans tête point. Il fait tic dans tête point. Et il montre que l'État pays est totalement défaillant. C'est-à-dire, si on a un problème, il faut aller chercher justice pour le problème qui passe dans le pays à l'étranger, parce que le président Jovenel Moïse a été assassiné en Haïti. Même si il y a une complicité étrangère, parce que si il y a un crime qui est fait aux États-Unis, bon, même si il y a une implication étrangère, mais c'est l'État américain qui a pris la question en main. On a besoin de quoi finalement, M. Paul? Parce que toute bagaille, non, c'est bon, on va dire que nous avons un bon petit monde, mais qu'est-ce que nous avons besoin pour le pays à changer véritablement? Le gouvernement, nous, c'est l'international qui a décidé pour nous. Justice, même bagaille. Qu'est-ce que nous avons besoin? Est-ce que nous avons besoin d'une autre classe d'hommes politiques, n'en déplaise à vous, M. Paul, qui fait partie de la catégorie. Mais qu'est-ce que nous avons besoin pour le pays pour nous reconquérir, ou bien effectivement arriver à restaurer dignité, souveraineté, autorité, l'État? De quoi on a besoin, M. Paul? En un mot, cohésion sociale. Comment y arriver? Bon, c'est tout en construction. C'est en construction parce que son bagaille nous perdu depuis l'assassinat de Dessalines. Parce que long pays où fait fond l'État, et environ 2 ans après, où tuer chef l'État, et pour tomber dans une débandade depuis lors. On débandade, on a gouma moun, nous venons à un problème, moun pour clair, moun pour rouge, et puis on a déstabilisé pour peut-être nous, on a gouma l'ombrage nous. Parce que nous pas jamais un répit. Il y a des petits moments de tempo. Mais en général, depuis 1804, son pays, oui, c'est sorti dans l'orbeille, sorti dans l'orbeille, sorti dans l'orbeille. Parce que l'on parle de classe d'hommes politiques. Ce n'est pas la même classe d'hommes politiques ça qui était là 50 ans avant, 100 ans après, tout le monde mortel. Oui. Pour qui ça nous toujours reproduit même situation? C'est ça, me là. Au-delà de personnes, au-delà de générations qui vivent. C'est tout en continuité historique malveillante. Oui, mais ça fait plus de 200 ans. 200 ans, mais c'est ça qu'on a gagné. On recule, c'est ça que fait la conférence nationale qui a fait pour nous garder, pour nous identifier ça, qui ça nous fait, nous pas de fait, nous te fait mal, qui ça pour nous suspendre fait mal, pour nous prendre l'autre direction et pour nous quitter l'autre directive pour l'autre génération qui va venir. Oui. Parce que 200 ans après, nous toujours répéter le même côté à et maintenant l'instabilité est chronique. L'instabilité chronique. Chez manger cher, il y a déchiré l'autre tour, il y a l'autre couteau dans le dos. Nous avons un problème, mais est-ce que nous n'avons pas un problème de chromosome vraiment? Moi, même pas privé là, je pense que, pour exemple simple, même Haïtien qui en Haïti, les arriver dans l'autre environnement, dans l'autre pays, les comporter dans l'autre gens. Moi-même, moi, quand nous voyageons, et puis, pour exemple simple, n'importe Miami, et m'a montré Port-au-Prince. Et puis, je regarde, moi, et Haïtien qui voyager, tout le monde en ligne, bien propre, bah, comme ça, ils ont passé sous comptoir, ils ont enregistré bagages, après ça, ils ont passé dans la sécurité, ils vont le monter à l'avion, ils prennent les lieux normalement. Quand ils descendent n'importe ici, là, même les gens qui étaient disciplinés, comportés correctement, n'importe Miami,
ou l'autre gens, on a couru passer devant l'autre, ça prend les mallettes, les bavles, les tag là. C'est des comportements qui gagnent même ce gars-là qui est éduqué. Moun ça qui a un comportement correct. C'est comme si il arrivait là, il dit bon, là son savant nié et moun n'a pensé que il est capable de faire ça le vle et malheureusement, c'est ça nous vivons et qui mettait nous dans ambiance ça, une ambiance de responsabilité individuelle tout parce que chaque monde pensait que son l'autre monde qui pour faire bagarre la marché, moi-même moi pas concerné. Monde politique c'est dans pays a sorti et monde politique c'est produit pays a oui. Monde ça pas là pour aller l'autre qui va le venir encore. Son ligne pour nous tracer. Mais ça me le dit monsieur Paul, c'est que si nous fait plus de 200 ans à faire comme ça, si aujourd'hui nous pas dit stop, nous pas dit halt là, il y a une possibilité pour nous faire et 300, 400 ans, même genre, côté que c'est, je connais son réflexe de bambin, de dépendance que nous toujours gagné par rapport à l'international. C'est nous-mêmes qui ne voulons pas entendre nous, c'est cohésion qui était un gros défi pour nous, et puis ça continue, les recycler, nous recommencer de temps en temps. Nous pas arriver à créer la vie véritablement, créer la vie, créer la paix, créer la stabilité, alors que nos enfants qui grandissent attendent beaucoup de nous. Mais c'est question projet pays. Projet pays de chita sous famille, n'a tourné qu'on soit fait famille. Et pour chita sous fonctionnement sociétaire dans l'école, la chita tout dans l'église, la chita tout dans l'organisation sociale, dans le parti politique, tout côté qui regroupe les gens, tout côté qui a une mission pour faire société avancer, il y a une responsabilité tout pour nous assurer, nous jouer une cohésion sociale, ça, pour nous travailler pour le bien commun, pour nous travailler pour le progrès. Parce que nous ne sommes pas capables de vivre bien, et puis voisins, beaucoup de gens vivent mal. Parce que, et tout problème, c'est ça, même question insécurité à tout. Même question, mon en haut, mon en bas. Nous avons une bonne vie concept. Par contre, tout qu'on a fait, mon qui était devant Dessalines, mon qui était derrière Dessalines. Le statut de Jean-Jacques Dessalines qui est sous Champ de Mars là, il a mis le statut ça en 1954 à l'occasion du 150e de l'indépendance d'Haïti. Et puis, il a joué un concept pour faire une division dans la ville Port-au-Prince là, entre les gens qui étaient devant Dessalines et les gens qui étaient parce que Dessalines baille façade sous la mer. Et tout le monde qui était en haut, c'est les gens qui étaient toujours, Boisvernat, Debussy, etc. Et les gens a fait bon, et les gens en bas, c'est Fort Saint-Clair, c'est la Saline, etc. Mais voilà, on fait sociologique. On chante parce que c'était plus gros place pays, plus gros place publique pays. On statut de principal héros pays, ils prennent pour faire un élément de division. Et puis, il était dans notre tête monde. Moi, je suis devant Dessalines, moi, je suis derrière Dessalines. Ils sont bagailles depuis petit map et puis nous divisons le pays sous base côté n'a vivre par rapport à côté où mettez statut fondateur pays. C'est bagailles ça pour changer. Si je dis à M. Paul, vous avez pour parler directement avec monsieur qui gagne reine pays dans main qui sont dit sérénité, solidarité. Parce que sérénité, c'est un bail qui est fondamental. Et solidarité, c'est d'abord solidarité entre eux-mêmes. Parce que des fois, en dedans pouvoir, qu'on a des gens qui ont crasé le pouvoir. Qu'on a une rivalité en dedans pouvoir. Et m'a tout fait un parallèle soit fait la police. En dedans la police, c'est un bagage terrible. État-major n'a pas forcément supporté le chef de police là. Parce que tout le monde qui est état-major, c'est potentiel chef de police. Qui fait si la police a mal marché, ça me bat la possibilité pour devenir chef de police. Tout parce que l'état-major a une possibilité pour devenir chef de police. Mais si nous continuons comme ça, la police là, pas même de police pour diriger. Ça veut dire, premier bagage, c'est sérénité. C'est solidarité dans le gouvernement qui peut permettre de arriver et créer conditions pour répondre à l'aspiration du peuple haïtien. Parce que, je dis, il faut tout le monde retirer dans la tête les questions souhaitées pour mon échouer. Chaque monde qui échoue dans l'État, c'est le peuple haïtien qui paye les conséquences là. Et même si tu aspires à diriger le pays, c'est route échec pour tout qui trace. Qui fait nous, pour tout le monde réussite là doit
en fonction des intérêts fondamentaux d'Haïti et du peuple haïtien. Et les gangs armés, ce que tu as dit, c'est qui ça? Je pense qu'il faut quitter le métier ça. Il faut quitter le métier ça parce que les gens qui sont gangs, pipiti ça capitaine, c'est prison. Pipiti. Parce que je ne sais pas qui sont capables de vivre pour absimer la terre, ou tuer les gens, dans l'environnement où on a couru quitter, etc., où on n'a pas capable de vivre avec zamna. Parce que depuis petit, je connais Abdi. Ou qu'a fait tout sauver avec une baïonnette, mon pas chita sous lui. Qui fait zam pas jamais élément de solution à aucun problème. Sont éléments de dissuasion liés. Et ça m'a dit valable même pour force qui pour venir résoudre le problème d'insécurité. Il n'est pas qu'à résoudre seulement par les armes. Il faut gagner une démarche politique conséquente qui pour adresser le problème d'insécurité dans toutes dimensions. Que c'est dans la dimension politique, dimension économique, dimension sociale, même dimension écologique. Parce que dans le parle de sécurité, il est transversal. Et il faut nous conscients tout, il y a un paquet de monde qui dans la société, ils ont lagué, ils ont même pensé que j'en le passé. Il faut que nous tenions compte de monde qui dans la société, même si ça n'a pas justifié comportement bandit, comportement assassin, en pile monde gagné, qui a fait société en pile mal, qui a fait tête mal, qui a fait famille mal. Merci beaucoup, M. Paul. C'est un plaisir pour nous tendre au matin, pour nous échanger. Et nous apprenons pile tout. Et j'espère qu'il en est de même pour le public de Métropole. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. M. Evans Paul, ancien Premier ministre, était l'invité de ce matin. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir suivis aussi. Passez une bonne journée avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.